peut-être, comme nous, commencez-vous à compter les jours avant les vacances des vacances d'été. Et oui, peut-être prêt à prendre l'avion, comme de nombreux passagers. 2023 sera l'année du retour au niveau d'avant crise sanitaire. C'est ce que prévoit l'Association internationale du transport aérien qui tenait cette semaine à Istanbul son sommet annuel et qui a donc revu les objectifs à la hausse pour cette année. Les 300 compagnies réunies s'attendent à transporter plus de 4 milliards de passagers, soit seulement 4% de moins qu'avant la pandémie. Et les prévisions à plus long terme, Aurélien Fleureau, tablent sur une forte croissance du trafic. Il y a déjà un peu plus d'un vol par seconde dans le monde et le trafic aérien devrait doubler en 2037 et même tripler d'ici 2050. Alors, embouteillage à venir dans les airs? Pas du tout, répond Arnaud Aimé, expert transport au cabinet SIA Partners. La croissance du secteur aérien se fera dans des zones où il y a encore beaucoup de marge. C'est d'ailleurs ce qu'on observe aujourd'hui avec des compagnies aériennes comme celles en Turquie et en Inde qui passent des grosses commandes de nouveaux appareils. Ce sont typiquement des pays avec une population assez importante et surtout une classe moyenne qui grossit avec la croissance du PIB mondial. Et puis des innovations technologiques permettent de gagner du temps sur les phases d'atterrissage et de décollage et donc d'augmenter le trafic sans encombrer le ciel. En revanche, il existe plusieurs limites. Dans les zones denses, urbaines, il sera compliqué d'agrandir les aéroports et donc de fortement augmenter les rotations. Difficile également de produire autant de biocarburants que le voudraient les compagnies aériennes qui devront patienter pour faire grandir leur flotte. Airbus et Boeing ont déjà des carnets de commandes bien remplis. Les précisions d'Aurélien Fleureau.